C'est sous l'égide du ministre de la Santé et Affaires sociales de la Transition et le nouveau numéro 1 du centre hospitalier universitaire de la Fondation Jeanne Ebori, en présence des sommités du corps médical, partenaires sociaux et personnels de santé, que la journée scientifique a été en vitrine devant la presse le 10 novembre 2023. Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, l'ensemble du personnel du CHU Mère Enfant, par ma voix, vous souhaite la cordiale et bienvenue dans ce magnifique établissement hospitalier. Monsieur le ministre, il s'agit de votre première visite dans cet établissement. L'occasion nous est donc donnée de vous formuler au nom de l'ensemble du personnel et à mon nom propre toutes nos félicitations pour la confiance qui vous a été accordée par le président de la transition et de la restauration des institutions, président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Journée mère-enfant que nous organisons depuis l'ouverture de cet établissement. Mais c'est aussi les premières journées scientifiques dans le sens où nous avons intégré toutes les diversités de notre structure hospitalière. À savoir, nous avons intégré cette fois-ci non seulement le fait que nous avons mis en place un comité scientifique en charge d'organiser ces activités, mais ces organisations intègrent également l'ensemble des spécialités qui sont autour de la mère et de l'enfant. Nous voulons donc demander à l'ensemble des participants de profiter de ces enseignements pour faire en sorte que la population gabonaise en tire profit. Et nous voulons donc vous souhaiter à tous de passer un bon moment de formation et d'intégrer ces formations dans nos valeurs, les valeurs qui améliorent la santé des Gabonais. Nous vous remercions. Après le mot d'ouverture du directeur de la Fondation Jeanne Ebori, le ministre de la Santé a tracé le cap du bien fondé de la journée scientifique en projetant des perspectives et ambitions du CTRI qui prône le bien-être de la population à travers la santé. De donner un contenu réel au plan national de développement sanitaire dont la mission urgente est d'améliorer l'offre de soins de santé et de protection sociale aux populations vivant en zone urbaine et rurale. À l'occasion de cette première journée scientifique consacrée à l'innovation technologique au service de la santé materno-infantile, notre département ministériel a, dans sa responsabilité de protéger la vie et la société, la mission de susciter des réflexions cohérentes sur l'état des lieux de nos infrastructures, de nos équipements, de nos ressources humaines et de notre organisation pour proposer des solutions idoines au gouvernement qui prendra des mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement de nos structures sanitaires et sociales. Aussi, il vous souviendra que la loi 12/95 du 14 janvier 1995 qui fixe les orientations de la politique de santé en République gabonaise a retenu 3 grandes priorités, à savoir la protection de la mère et de l'enfant, le renforcement du système de prévention en insistant sur la médecine préventive, l'hygiène publique, l'assainissement, l'information, l'éducation et la communication en matière de santé, mais aussi la protection des groupes de populations vulnérables tels que les malades mentaux, les compatriotes vivant avec un handicap, les hommes et les femmes du 3e âge. Mesdames et messieurs, le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori, qui accueille cette importante rencontre, a vocation à être un maillon crucial dans la protection de la mère et de l'enfant. La diffusion des résultats issus de ces activités de recherche et son expérience doivent servir non seulement à recentrer nos activités de soins, mais aussi à aider à la décision
en lien avec cette période assignée par la loi 1295 du 14 janvier 1995. La nature des thématiques inscrites à nos échanges nous autorise à croire que le rapport qui en sortira sera une bonne boussole pour l'ensemble des acteurs chargés de la protection de la mère et de l'enfant. Dans cette optique, les plus hautes autorités de la transition par ma voix vous expriment toute leur confiance. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la première journée scientifique consacrée à l'innovation au service de la santé materno-infantile. Je vous remercie. Cette initiative ayant pour objectif de cerner les enjeux de différents secteurs de la santé, les acteurs n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments durant cette journée scientifique, carrefour de partage et acquisition de connaissances. À différentes proportions. Et l'aspirateur nous a parlé sur les mythes, on a aussi des pollen ici, on a aussi les poils de chien, comme allergènes. Et aujourd'hui, à l'occasion de la première journée scientifique du CHU Mère Enfant, nous avons rappelé que les accidents vasculaires cérébraux sont la deuxième cause de mortalité après les cardiopathies ischémiques et la première cause de handicap actif. Et notre présentation portait sur l'AVC de l'Antiquité à nos jours. Et on peut constater que l'AVC sévissait même depuis l'Antiquité et sévit toujours de nos jours. Et particulièrement au Gabon, la fréquence des AVC qui était à 42,9% en 2005, elle est passée à 64,4%. Donc on peut voir que le bilan est inquiétant. Les raisons sont dues à l'augmentation des facteurs de risque vasculaire, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'alcool, l'obésité, mais aussi le vieillissement des populations. Et selon l'analyse que nous avons faite, le CHU Mère-Enfant Fondation Jean de Bory est en 4e position pour ce qui est la contribution en matière de recherche médicale au Gabon. Bien entendu, la sélection de la santé vient en tête avec environ 27% de la production scientifique, suivi du CIRM et du CERMEL qui ont entre 25 et 26% de la production scientifique, et en 4e position au CHU Mère-Enfant avec un peu plus de 5% de la production scientifique médicale au niveau du Gabon. Au niveau de la recherche scientifique du Gabon. La question des accès de la les responsables de manière Comme ça. Donc des journées comme celle que alors, j'ai... L'important, c'était la thématique par rapport à la santé des adolescents. Donc, nous avons eu à avoir une communication sur le devenir de nouveau-nés de mère adolescente. Il faut dire que les adolescents sont très importants dans la santé. Et pour les grossesses précoces, nous avons acheté il y a eu 7% de grossesses précoces durant toute l'année 2021 à 2022 dans notre hôpital. Et ça, c'est énorme. Cela nous montre encore qu'il est important de continuer à sensibiliser sur la santé de l'adolescent. Il est important de continuer à sensibiliser par rapport aux grossesses précoces. Et la mortalité élevée reste élevée parce que nous avons enregistré près de 7,6% de nouveau-nés de mères adolescentes qui sont décédés. Et les facteurs de risque ici, c'était la prématurité et le faible poids de naissance. Donc la sensibilisation par rapport à la sexualité de l'adolescence, par rapport au niveau socio-économique, parce que nous nous sommes rendus compte que les grossesses des adolescents étaient dues au faible niveau socio-économique, au faible niveau d'études, et au fait que les parents n'abordaient pas la sexualité avec les adolescents. Donc pour ces premières journées, nous espérons que ces initiatives vont à la longue se renouveler parce que c'est le moment
de discuter des champs et des points très importants par rapport à la santé. Nous notons que cette journée scientifique a rassemblé des experts et participants pour libérer le potentiel durant les ateliers. Au finish, c'est dans une ambiance mon enfant, suivi d'une photo spéciale, que cette journée scientifique a fait tomber son rideau.